dans cette expérience de la foi en Jésus-Christ, Jésus-Christ glorifié après sa mort et sa résurrection, cette foi nous est remise jusqu'à aujourd'hui après 2000 ans et quelques. Et il y a plus d'une constatation comment est vécue cette foi, comment cette foi peut être renouvelée et mise à jour avec le même essence, mais toujours avec un discours, avec des besoins de l'époque. Déjà, la synodalité ecclésiastique lancée par le pape François est le signe de ce renouvellement. Mais aussi concrètement en ces jours-ci, de notre temps, lorsque nous sommes venus à la vue, il y avait des fêtes, il y avait des occasions, il y avait des mystères du chapelet bien préparés depuis des siècles, mais déjà nous sommes contemporains de quelque chose de nouveau, comme cette fête de la miséricorde d'aujourd'hui, le dimanche de la miséricorde pendant les jours de la fête de Pâques, instituée par le Saint Jean-Paul II, notre contemporain. Nous sommes aussi des contemporains de ce qui pour nous, avant notre naissance, étaient les trois mystères du chapelet, les joies, la douleur et la gloire. C'est en 2005, dans notre époque, que nous avons pour les autres générations un quatrième mystère, les mystères de la lumière. Ces mystères que j'ai eu du mal à mémoriser. Et en même temps, ce que nous pouvons constater aujourd'hui, parfois chacun et chacune d'entre vous, ce que nous faisons au cœur de notre paroisse, ce que nous faisons comme présence, comme vivacité ou bien rayonnement de cette paroisse, chacun le fait discrètement, humblement, comme s'il n'avait pas fait grand-chose. Hier, j'ai été témoin d'un effet que peut avoir une église francophone dans un milieu majoritairement non francophone. Dans l'Alberta, nous sommes environ 400 000 à parler le français. Et à Calgary, à partir du recensement de 2016-17, nous sommes un peu plus de 80 000 à parler le français. C'est un pourcentage assez modeste, mais le fait d'avoir une église, parfois on dirait que c'est pour une petite communauté. Mais hier, lors de la convention des Chevaliers de Courlon, un couple sont venus m'approcher en disant « Nous venons vous voir comme si nous vous connaissons déjà pour vous dire bonjour et pour dire que les messes que vous diffusiez, surtout pendant la pandémie, nous, à Lethbridge, nous les suivions. Et nous sommes en communion, en union spirituelle avec vous. Donc, combien notre paroisse, notre communauté, peut-être, avec ce qu'elle fait de modeste dans l'Église, peut rayonner partout dans un milieu qui a besoin aussi de prier avec la langue maternelle et de rayonner en tant que petite communauté. Aujourd'hui, avec l'évangile de Saint Jean, chacun et chacune d'entre nous, cet héritage de la foi que nous avons, chacun d'entre nous a sa petite béatitude. Une béatitude envoyée personnellement à chacun et chacune d'entre nous, à cause de Thomas, à nous, parce que, non pas comme Thomas qui a vu, qui a touché, pour croire, nous croyons sans avoir vu. Et ce Thomas a été aussi, s'il était absent un beau jour, un dimanche, et 10 de ses amis lui ont dit que nous avons vu le Seigneur, il nous est apparu. À 10, il a dit non, je voudrais moi-même voir et moi-même toucher, pour voir, pour croire. Et puis, peut-être il était en ce jour-là allé chercher du pain, quelque chose. De toute façon, il n'était pas là, mais c'était une leçon pour lui de répondre à sa frustration, de rester, de continuer d'attendre la venue de Jésus parmi eux. Et il était là.
Mais alors là, lorsque Thomas a vu le Christ, on dirait qu'il n'avait même plus besoin de toucher du doigt la place des clous. Et c'était cet esprit d'humour que Jésus l'a appelé en lui disant de venir vérifier que c'est bien lui. Et alors là, ce Thomas, c'est lui qui a annoncé d'une façon si spontanée, si merveilleuse, plus que ses autres amis, et il a dit « Mon Seigneur et mon Dieu ». Et c'est ce Thomas qui a passé sa vie en faisant presque le tour du monde dans le temps, en allant de Jérusalem en Mésopotamie, en allant jusqu'en Inde, et c'est là qu'il a donné sa vie, qu'il a versé son sang pour être ce témoin du Christ glorifié, du Christ vivant parmi nous. Et Jésus, lorsqu'il est parmi nous, il nous donne la paix. C'est pour la paix dans notre cœur qu'il vient. Lorsqu'il a vu ses disciples, l'un, Pierre, l'a nié, les autres se sont éloignés. Au lieu de les reprocher, de les réprimander, Jésus leur a donné la paix. Et il les a invités à être remplis de la joie. Le Christ ressuscité est là, il nous rejoint au cœur de nos vies pour nous donner joie, les joies, la vraie joie et la paix dont nous avons besoin dans le cœur. Et lorsque Thomas a dit « Mon Seigneur et mon Dieu », c'est l'écho de ce qui nous est arrivé jusqu'à aujourd'hui. Pour concevoir ce que peut être pour nous être chrétien et être fidèle. Dans notre vie, nous pouvons voir plusieurs idéologies, nous pouvons voir plusieurs religions, mais il y a quelque chose de spécifique chez nous. Ce qui est spécifique, c'est pas une idéologie, c'est pas une théorie, c'est pas un ressentiment que de la foi en Dieu. Déjà, nous sommes en ces années, dans une époque où des recherches scientifiques disent que ce n'est plus tenable de dire que ce monde n'a pas été créé par un créateur. Et 51% des scientifiques de l'Amérique du Nord, ils sont croyants. Ils sont croyants en même temps en respectant la non-croyance des autres. Et on peut dire que cette science maintenant est en état d'attirer la foi chez ceux qui sont encore loin de la foi. Il y a des pays en Europe qui maintenant, où le pourcentage de la foi, 51% de la population est non-croyante par rapport à 49%. Mais qu'est-ce qu'il y a encore pour nous, plus que cette conception de croire en un être suprême, en un créateur? Donc, est-ce que c'est un résultat scientifique? Et qu'est-ce que ce résultat peut nous faire? Ce que nous vivons aujourd'hui, nous le vivons dans Jésus-Christ, Verbe incarné, dans un tournant de l'histoire. Il a vécu parmi nous, et puis nous pouvons constater deux éléments. Le premier élément, Jésus a vécu parmi nous avec sainteté, avec pureté. Il a dit à ses contemporains, à ceux qui étaient contre eux, vous ne pouvez pas m'accuser d'un péché. Donc Jésus a vécu une vie humaine complète, parfaite. Mais il ne s'est pas satisfait de cela. Jésus, à côté de sa vie exemplaire,
il a tout un enseignement. Donc nous sommes les héritiers d'une foi en une personne, en un verbe incarné qui a vécu en entournant de l'histoire parmi nous. Il a vécu une vie exemplaire que nous sommes invités à suivre et il nous a donné cette conception dans son enseignement que nous sommes les enfants, les fils et filles de ce Créateur qui nous aime, qui est notre Père au ciel. Et il est là aujourd'hui pour nous rappeler que c'est un Dieu miséricordieux et qui nous appelle à être nous-mêmes miséricordieux comme notre Père du ciel est miséricordieux maintenant et à jamais.